Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai peut-être déjà présenté, que j'aime beaucoup, qui a une cinquantaine d'années, en anglais, en français 45 ans, un peu plus même. C'est de ce cher controversé Osho Rajneesh, Tantra, le chant royal de Sarah, qui est en 2 volumes aux éditions Le Voyage intérieur. J'ignore s'il est encore disponible en papier, j'imagine qu'en numérique oui, enfin je l'espère. Et Sarah, il est considéré comme étant le fondateur du Tantra. Voilà. Donc, d'abord un poème de Sarah, le chant royal de Sarah. Cela existe au début, au milieu et à la fin. Cependant, la fin et le début ne sont nulle part ailleurs. Ceux dont l'esprit est obscurci par des interprétations sont brisés en deux. Ils parlent du vide et de la compassion comme de 2 choses différentes. L'abeille sait qu'elle peut trouver du miel dans les fleurs, que le samsara et le nirvana ne sont pas 2. Comment le mental obscurci peut-il le comprendre ? Lorsque l'égaré regarde dans un miroir, il voit un visage et non un reflet. L'esprit détourné de la vérité se fie à ce qui n'est pas vrai. Le parfum d'une fleur ne peut être saisi, pourtant il est omniprésent et directement perceptible. Existe en toi-même, sans structure, et reconnais la ronde des cercles mystiques. Donc maintenant, Rajneesh, Osho Rajneesh, la vérité existe, elle est. Elle n'apparaît ni ne disparaît, elle ne vient ni ne va, elle est là. Ce qui passe n'est pas la vérité, ce qui reste et ne passe jamais est appelé vérité. La vérité est au début, au milieu et à la fin, parce qu'il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. Tout est transcendé. En contemplant profondément la vérité, on voit qu'elle contient le début, le milieu et la fin. Elle est omniprésente parce qu'il n'existe que cela. Un autre chant de Sarah. Lorsqu'en hiver, l'eau du lac est battue par le vent, elle devient glace, dure comme le roc. Lorsque les égarés sont troublés par des interprétations, ce qui n'a pas de structure devient opaque et solide. L'esprit dont l'essence est immaculée ne peut être pollué par les impuretés du samsara ou du nirvana. Une gemme précieuse tombée dans la boue ne brille pas, mais n'a pas perdu son éclat. La connaissance ne luit pas dans les ténèbres, mais lorsque la nuit est illuminée, la souffrance disparaît sur le champ. Les semences germent et les germes donnent des feuilles. Celui qui considère l'esprit en termes d'un ou de nombreux rejette la lumière et entre dans le monde. Il pénètre, yeux ouverts, dans la fournaise. Quel être est plus digne de compassion que lui ? Rajneesh, comme l'existence est belle, quelle joie, quel délice, tout est fête, chant, danse. Mais vous êtes absent, égaré. Vous n'existez qu'en apparence, vous existez à peine, parce que vous avez perdu le contact avec la vie. Vous avez coupé vos racines. Vous êtes comme un arbre renversé. La sève ne circule plus. Les branches ne donnent plus de fleurs, plus de fruits. Les oiseaux font leur nid ailleurs. Êtes-vous mort ? Sans doute, car vous n'êtes pas encore né. Croyez-vous être né parce que votre corps a été mis au monde ? Ce n'est pas la vraie naissance. Votre vie est un ensemble de potentialités non réalisées, non actualisées. Vous n'êtes pas encore passé de l'existence virtuelle à l'existence réelle. C'est cela, votre souffrance. Ce qui est actuel, réel, est extase pure.
Ce qui est potentiel, virtuel est misère. Pourquoi? Parce que l'état potentiel est sans repos. C'est le règne de l'agitation, de l'inquiétude. C'est une gestation. Quelque chose va se passer, mais vous ignorez tout de ce qui fermente en vous. Et un tout dernier passage. On a interrogé Jésus sur Abraham. Que pensait-il du prophète? Jésus répondit, Abraham, j'existais avant lui. Or, Abraham a vécu 2000 ans ou plus avant Jésus. Que voulait-il dire par j'existais avant lui? Il ne parlait pas du corps, mais de l'être pur, du soi, de ce qui est, de l'éternel, cela. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer ensemble un instant en silence, à savourer ce qui est. Et un bon moyen de savourer, c'est de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, pensées, sensations, etc. D'être simplement ouverture. Je vous remercie. À bientôt.